Ça fait quand même 20 ans que je suis courtier et puis je te dirais qu'on a vécu un hiver vraiment le plus fort que j'avais jamais connu. Comment on explique ça? Bien, au fait, le manque de propriété. Alors, c'est ça. Beaucoup d'acheteurs, peu de maisons à vendre. Alors, ce que ça donne ben, de la surenchère pour plusieurs dossiers. Surtout en ce qui concerne la maison unifamiliale, le clé en main est très, très, très populaire. Donc ça, c'est vraiment le produit qui est recherché, là. La maison qui ne demande pas beaucoup de travaux et qui est prête à accueillir une petite famille. Oui, exactement. Pro- Que ce soit le bungalow à, mettons, à 390 000 ou la maison à 550 000, on est vraiment dans une gamme de prix où il y a beaucoup d'acheteurs. Alors, ces acheteurs-là sont prêts et sont féroces. Dernièrement, je me suis ostiné avec des clients, là. Ils me disaient, écoute, OK. Jimmy, on va offrir 506 000 pour la maison. Moi, je leur ai envoyé un email, je leur ai dit, selon mes recherches, là, selon ce que je pense, mon expérience, cette maison-là ne vaut pas plus que 450 000. OK. Après, si vous voulez le faire, mais c'est votre Ça choix. vous appartient, c'est vos sous. C'est Oui. votre argent. C'est vous qui allez la payer, la maison. Mais moi, j'étais vraiment pas à l'aise et j'endossais pas ça du tout. Alors, je leur ai envoyé un beau email me protégeant. Comme ça, si dans 5 ans, ils veulent revendre la maison, bien moi, je le sais que je suis pas la personne derrière qui leur a dit, ouais, offrez ça, etc., parce qu'ils ont la capacité financière de le faire. Sauf que la maison ne le vaut pas. Mais ces acheteurs-là, ça faisait quand même 6 propriétés qui perdaient, là. Est-ce que le prix demandé est toujours le bon prix affiché? Ouais, alors, il faut quand même être très, très prudent par rapport à ça. Alors, dernièrement, je suis allé évaluer une propriété. Selon mes comparables, c'était 450 000. OK. Alors, ben, je dis à mes clients, parfait, on va l'afficher à 449 000. Et vous voyez, j'ai pas eu cet effet-là de surenchère. Je suis persuadé, avec du recul, que si j'avais mis la maison, exemple, 399 000, probablement que je l'aurais vendu 460 parce qu'il y aurait eu énormément OK. d'acheteurs. Mais en l'affichant à 449, on la vend combien à ce moment-là? Je l'ai vendu au prix demandé. OK. Alors, mais j'ai pas eu l'achalandage. OK. C'est que je veux pas en n'ayant pas l'achalandage. Sauf que si je suis honnête et que je regarde les comparables, je sais que ça vaut pas 400 000. Je sais que ça vaut 450 000. OK. Alors, je l'ai affiché. Mais mes clients étaient contents parce que Mais, mais stratégiquement, pour un client qui veut faire le plus de sous possible, donc on va diminuer ce prix-là Afficher en un peu moins espérant cher. créer cette surenchère-là. Ouais, mais OK. il faut quand même être prudent, là, tu sais, parce que ça veut pas dire que ça va arriver à tout coup, puis c'est pas sur l'ensemble des produits. Alors, aujourd'hui, si je suis propriétaire d'un condo à 350 000, c'est pas vrai que si je l'affiche à 300 000, je vais réussir à le monter à 350 000. Je comprends. Alors, Je tu sais, comprends. c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend du produit, du secteur, etc.